Si t'es censé, si t'as du mal à être éveillé et que tu te vois comme étant cartésien, vois le lien de cause à effet. Tu verras, hein, les foudres, elles vont s'arrêter. Hein. Soit en sacrifice, regarde, à chaque fois, tu t'en prends une. Pan. Si t'es logique, tu le vois. Hein. Faut pas avoir bac plus 15 pour voir, hein, faire le lien de cause à effet. Hein. Tout le monde est capable de le faire. Hein. Donc par rapport à ça, t'es dans un mécanisme de trahison. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement toi, tu trahis tout le monde par des choix de merde, mais en plus, tu te trahis toi-même, et ces gens-là qui t'ont programmé avec des relations, avec des convictions et des programmations pourries, ils te trahissent aussi. Mais ça fait partie du chemin, hein. C'est ce dont tu dois te libérer, parce que tu n'as pas su t'en libérer dans les vies antérieures. Donc en fait, c'est le truc à travailler. Pourquoi ? Pour aller vers le miroir magnétique. La carte, le miroir magnétique, c'est en gros le bonheur. Tu vois, vous voyez, c'est comme une carte en or. C'est un peu que, voilà, c'est un peu l'abondance, le bonheur, en fait. Hein, le soleil absolu dans la vie. Et la notion d'amour. Ben oui, parce que t'es pas dans l'amour de tes enfants quand tu leur infliges un spectacle douteux, toxique. T'es en train de les éduquer à devenir toxiques ou à être dans le sacrifice plus tard. Donc si t'as 2 enfants, t'en auras sûrement un des deux qui deviendra un parfait pervers narcissique et le deuxième enfant qui sera une parfaite serpillière. Donc en fait, t'es pas du tout dans l'amour de tes enfants. T'es même pas dans l'amour de toi. T'es en train de continuer à dupliquer la programmation du désamour et du sacrifice. Ouais, soit dans le désamour, ouais, tant que t'es pas montré du doigt. C'est important, hein, d'avoir l'air bon aux yeux des autres, ouais. T'es pas heureux, mais c'est pas grave, on s'en fout du bonheur. Tant que tu as l'air bon aux yeux des autres. Tant que les gens vont te dire « Ah, t'es quelqu'un de bien », en fait, c'est ça, toi, qui est important. Ça, c'est ce qui est important pour toi. Ouais. Donc en fait, tu te laisses avoir par tous ces métiers de merde, où tu crois que dans ces métiers-là, c'est pas des métiers de merde, hein, mais tu te laisses avoir par cette croyance de merde que si on travaille ou qu'on a tel job, ça fait que quelqu'un est bon. Vous aviez vu un peu le témoignage de Judith Godrèche, cette actrice qui a été... euh, elle avait quel âge ? 13 ou 14 ans quand elle a commencé à être dans sa relation de pédophilie avec le metteur en scène, là. Vous avez suivi l'histoire ? Vous saviez le métier de ses parents ? Est-ce que vous saviez quel métier faisaient ses parents ? Ils étaient psychologues. Ils étaient psychologues. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Ben ouais, on voyait l'emprise, mais on savait pas comment la sortir. Ouais, ben on savait pas. Vous savez, c'est pas facile. Bah ouais, c'est pas facile. Bah donc on l'a laissé. D'accord. Ah bah c'est vachement intéressant en fait. D'accord. Donc en fait, arrêtez de penser que derrière une étiquette de travail, les gens ont un totem d'immunité. Arrêtez de vous laisser embobiner. La seule... Le métier dit rien. Le métier ne dit rien. Parce que derrière un métier, c'est souvent lié à un diplôme. Et derrière ce diplôme, la personne, elle a obtenu son diplôme, mais elle peut être con comme un boulon ou noire de l'intérieur. La preuve, on en revient que dans les prêtres ou dans les instits, les profs ou n'importe quoi, il y a eu plein de pédophiles. Donc en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est pas ça qui fait qu'on est bon ou pas. La bonté intérieure, c'est celui qui a monté sa montagne. Et avoir monté sa montagne n'est pas lié à un métier. N'est pas lié à un métier. Donc en fait, vous avez franchement des idées très arrêtées, très obtus et pas très évoluées en fait. Vos croyances rigides, elles sont quand même pas très matures et pas très évoluées en fait.
C'est là-dessus que vous avez besoin de bosser, en fait. Vous avez besoin de vous éduquer sur tout ça, en fait. Pour le coup, à cause de cette notion-là, vous avez eu des rendez-vous manqués. Vous êtes passé à côté de belles relations. Bah déjà, ne serait-ce que votre relation flamme jumelle. Hein. Vous êtes passé à côté de ça. Hein. Les runners, ils sont passés à côté de ça. Hein. Ils ont loupé le rendez-vous de leur vie, contraction. Ils ont loupé leur chaser. Hein. Ah, on me demande de reparler d'une anecdote que j'ai eue en coaching hier. Oh là là, j'ai dormi entre-temps et je me rappelle plus. C'était... Ah, j'en ai eu beaucoup cette semaine. Où parmi vous, en coaching, on a découvert que certains de vos parents étaient des runners. Et c'était triste. Parce qu'on a vu la fin de vie de vos parents runners. Ah ben, un zéro pointé, en fait. Leur vie a été catastrophique. Femme ou homme, hein, que la femme ou l'homme ait été runner, ça a été l'alcool et puis pas le courage en fait de se sortir de cette programmation, hein, vouloir rester par sacrifice pour les enfants. Et en fait, on a fait ce constat de la fin de vie de votre parent en fait. Bah, en général, c'est une épave alcoolique. Voilà. Mm. Donc ça, c'est extrêmement triste. Hein. Vous voyez, je rigole plus là. Non, c'est triste. Hein. Franchement, ça, c'est le côté catastrophe. Hein. Bah parce que rendez-vous manqué, en fait. Relation inachevée. Vous n'avez pas été au bout de la relation. Vous avez mis un terme à cette relation pour des raisons superficielles et de merde, en fait. Basées sur j'ai peur d'être montré du doigt. J'ai peur de ce qu'on va penser de moi. Puis, maman m'a dit que c'est pas bien de se séparer quand on a des enfants. Mais en fait, en plus, ce qui est horrible chez vous, c'est que le jour où vous allez vous rendre compte de l'hypocrisie de ce parent qui vous apprenait des discours comme ça, genre « moi je suis un parent parfait et un parent parfait fait ça », c'est juste que cette personne tient ce discours pour se mettre en valeur aux yeux des autres, en société. Mais vous le savez, vous, si vous ouvrez réellement vos yeux. Vous savez que cette personne, son discours, il tient pas la route. Parce que vous le savez, que cette personne, elle n'a pas toujours serré la main aux bonnes personnes. Parfois, elle vous a mis en danger. Vous, la chair de sa chair, elle vous a confié à des gens malveillants. Parfois, vous avez subi des abus sexuels avec des personnes toutes pourries à qui elle vous a confié. Et cette personne, elle n'a pas su vous protéger des gens malveillants. Ce soi-disant parent qui se dit soi-disant bon, qui fait des discours moralisateurs sur c'est quoi, qu'est-ce qui est bien pour les enfants. Elle l'a pas fait elle-même. Elle tient ses discours, c'est pour... Si elle tient ses discours en société, les gens vont se dire si elle tient ses discours, ça veut dire qu'elle-même les met en pratique. Mais vous le savez, vous avez été témoin, elle ne l'a pas mis en pratique. Elle n'a pas été cette bonne mère qu'elle prône ou ce bon père. Elle a fait de la merde avec vous. Elle vous a jeté dans la gueule du loup. Elle n'a pas su vous protéger. Parfois, vous avez été violée, elle n'a même pas voulu faire des procédures et vous défendre. Pour elle-même ne pas être montrée du doigt. Pour que sa réputation ne soit pas ternie. Et aujourd'hui, elle fait des discours sur qu'est-ce qui est bon pour les enfants. Elle a eu un cœur de pierre, elle. L'amour, elle ne connaît pas. Elle a un trou à la place du cœur. C'est une pierre. C'est sa réputation à elle qui a toujours compté. C'était pas d'être dans l'amour de vous. Et aujourd'hui, vous écoutez sa bonne parole. Mais vous voyez bien que c'est un jeu de rôle. C'est de l'hypocrisie à l'état pur. Vous lui avez dit à un moment, vous êtes encore hypocrite à vous pisser dessus devant cette personne.
Vous vous pissez dessus devant elle? On me dit de faire attention à la réflexion, vous vous pissez dessus. D'accord. Problème de vessie? Problème de prostate? D'accord. On essaye de vous faire passer des messages par des problèmes de santé. Parce que vous vous pissez dessus. Comprenez les symboliques du corps. Donc cette personne a bien joué la tierce sur votre parcours, elle a été embauchée sur votre parcours dans ce but-là, pour vous faire louper les rendez-vous de votre vie, et que vous n'alliez pas au bout de votre relation flamme jumelle. Alors qu'en fait, ce que vous étiez censé acter, c'est des retrouvailles avec votre flamme jumelle. Les guides vous observent, ils sont là pour vous soutenir, pour que vous en tiriez des apprentissages et que vous sachiez aller vers des retrouvailles. Ça ressemble quand même plus à un message runner, ça. Parce que la chasseur qui a déjà été trompée 20 000 fois, elle va franchement pas avoir envie d'aller contacter le gars pour lui dire écoute, ça serait bien qu'on se voit, pour histoire que tu me montres comment tu niques la nana devant mes yeux pour la 21e fois en fait. Non, je pense pas que c'est la chasseur qui aura envie d'acter des retrouvailles, hein, d'aller retrouver l'autre. Hein. Je pense pas qu'elle, elle va chercher à le contacter. Elle en a déjà tellement pris plein la gueule que c'est le runner, hein. Le runner, il est censé s'excuser, mais enfin, le mot excuse est un mot qui n'appartient pas du tout dans le dictionnaire du runner. Non. Toxic Mama lui a pas appris ça. Non, non, non. Non, non. Ah, je t'ai tabassé? Oh non, mais j'ai pas besoin de m'excuser, toi, t'es qu'un enfant. Ouais. Ah, j'ai abusé de toi? Ah? Non, moi, je suis une mère merveilleuse. Attends, j'ai un Alzheimer sur ce détail. Non, non, puis je m'excuse pas, toi t'es un enfant. Un enfant, c'est une sous-merde. Ah, je suis institutrice? Ah, ouais, mais c'est pas grave, en apparence, ça fait bien, une institutrice, ça aime les enfants. Ouais, mais à la maison, les enfants, c'est des sous-merdes. En réalité, je suis une institutrice qui, à la maison, c'est les enfants, c'est des sous-merdes. Mais personne ne le sait. Non, en apparence, je suis merveilleuse en société. Non, mais j'ai des beaux discours en société. Ouais. Mais en fait, à la maison, j'en ai rien à foutre de mes gosses. Ils fait chier, là, ce bazar. Vous, la poudre aux yeux, ça marche bien. Hein. Hmm. Heureusement que vous n'avez pas grandi au moment d'Hitler. Hein. Vous peut-être la première. Hein. Endoctriner, la propagande. Ça fait partie de votre chemin de vie. Hein. Voilà. Les 3 petites cartes. Ce n'est pas grave. Je crois que je vais faire une overdose de cette phrase. Bon, allons-y. Ce n'est pas grave de se tromper de chemin, mais ça l'est de continuer à avancer tout en le sachant. Elle tombe souvent, hein. Ouais, mais vous l'avez toujours pas comprise. Non. Ce n'est pas grave de se tromper de chemin, mais ça l'est de continuer à avancer tout en le sachant. Deuxième carte. Si je ne suis pas reconnue quand je fais des bons coups, je fais alors des mauvais coups. Ça, j'aime bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui, lorsqu'ils sont pitchouns, quand ils agissent bien ou qu'ils font des choses bien, ils n'ont jamais de félicitations, de reconnaissance en fait. On les félicite jamais, on leur dit jamais que ce qu'ils font c'est bien. Et en fait, au bout d'un moment, ces gens-là, ils vont développer ce côté que qu'on agisse bien ou qu'on agisse mal, en fait, c'est la même chose en fait. Sur Terre, c'est la même chose. Essayez ne serait-ce que de regarder dans le monde du travail. Vous prenez un salarié. Vous prenez une équipe. Vous avez une équipe à manager de 10 personnes. Et au moment des augmentations, soit on donne d'augmentation à personne, soit on donne une augmentation la même à tout le monde. Donc déjà, on n'a pas une grosse enveloppe augmentation, mais cette augmentation-là, pour ne pas être critiqué
par qui que ce soit, par peur du conflit, je vais diviser cette enveloppe en 10 et chacun va avoir des miettes. Et je donne des miettes à tout le monde. Et je crois que comme ça, ouf, c'est bon comme ça. Moi, je ne serai pas abîmée. Mais en fait, je n'obtiendrai pas de bons résultats avec mon équipe parce que je suis en train de démotiver mon équipe. Je ne suis pas un bon manager, contraction, parce que les 10 personnes ne travaillent pas de la même façon. Il y a quand même des gens qui se démènent et il y a des tirs au flanc. Et récompenser tout le monde de la même façon, c'est apprendre à la personne, c'est que tu travailles bien ou pas, tu seras récompensé de la même façon parce que tu as un patron qui n'a pas de couilles, qui a peur du conflit, qui veut être aimé, et comme il n'est pas un bon manager, lui il donne la même chose à tout le monde. Comme ça, voilà, il abîme personne. Lui, ce qu'il veut, c'est surtout pas être abîmé lui. Ben si, il va faire pire que mieux, parce que ces bons éléments vont plus rien foutre, contraction. Vous savez, moi, là où je bossais, je voyais parfois des nanas passer 3 ou 4 heures au téléphone perso dans la journée. Quitter le boulot pour aller faire des tatouages. Vous saviez pas où ils étaient ces gens pendant plusieurs heures. Vous pensez qu'après, vous avez encore envie de bosser? Non. À un moment, vous êtes complètement démotivé. Vous dites, c'est quoi cette mascarade là? Non, vous êtes complètement démotivé. Pourquoi? Parce que vous voyez que la façon dont les choses sont traitées, il n'y a rien de juste en fait. Donc pourquoi vous devriez vous emmerder à bosser? Bosser ou pas bosser, vous êtes payé de la même façon. Ça change quoi de se casser le cul? Ce qui s'est passé dans cette entreprise, c'est que tous les meilleurs éléments sont partis en fait. Tous les meilleurs éléments sont partis. Et il leur reste quoi? Que les boulets. Que les boulets. C'est normal, hein. C'est normal. Donc, imaginez, si vous, avec vos enfants, vous laissez un des enfants avoir le dessus et être toxique sur les autres, puis vous ne voulez pas gérer le problème, vous avez peur du conflit. C'est avec vos parents. J'en ai vu plein, là, encore cette semaine, aussi là-dessus. Les enfants qui disent rien, ils savent très bien que dans leurs 2 parents vieillissants, il y en a un qui est le bourreau de l'autre. Quand vous voyez que l'autre meurt de ça, mais j'ai pas les couilles d'aller dire à mon parent d'arrêter d'être toxique avec l'autre, ou placer l'autre parent dans quelque part où il sera plus à son contact. Non, je vais les laisser là. Je vais être spectateur. Ouais, vous n'avez pas les couilles en fait de contredire ce parent toxique, etc. En fait, le mal prolifère. Donc oui, quand je ne suis pas reconnue, quand je fais des bons coups, je fais des mauvais coups. Alors regarde un peu, je ne vais pas me taire parce que j'ai mal aux yeux, parce que t'as mal aux yeux. C'est la phrase de la semaine, hein. Vous l'avez vu en axe sur mon profil Facebook, c'est ça l'axe de la semaine. Il y a plein de choses que tu refuses de regarder. 3e carte, les hommes encore, putain, ça fait plusieurs fois qu'elle tombe, hein. Les hommes parlent aux femmes pour pouvoir coucher avec elles. Manipulation. Les femmes, elles couchent avec les hommes pour pouvoir leur parler. Manipulation. La femme ne se respecte pas, elle se prostitue. Et l'homme, il la manipule parce qu'il sait que c'est facile de la manipuler. Comme elle ne se respecte pas. À cogiter, j'espère que vous aurez assez de clés dans cette vidéo pour cogiter à tout ça. Elle fait déjà 50 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.